qu'il faut absolument être capable de distinguer deux formes de culpabilité. Et cette culpabilité, elle est saine. Pourquoi? Parce qu'elle va m'amener à passer à l'action. Donc il n'est pas question, quand on parle de la culpabilité qui est malsaine, de dire que c'est toutes les culpabilités qui sont malsaines. Tu veux avancer, mais à l'intérieur, quelque chose reste bloqué. Des blessures, des croyances limitantes. Une vision de la foi qui t'étouffe, plus qu'elle ne t'élève. Avec Renaissance, en 3 mois, on libère ton histoire. On répare ta spiritualité et ta vie. On te réconcilie avec le divin et on installe une paix intérieure durable. Réserve ton entretien diagnostique avec moi et fais enfin de ta foi une force qui te porte. Alors on parle souvent de culpabilité dans la communauté musulmane. Et en fait, il faut absolument être capable de distinguer deux formes de culpabilité. Il y a une culpabilité qui est saine, c'est quand, par exemple, j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai été, par exemple, injuste avec une personne. Il s'est passé quelque chose et j'étais en colère et j'ai réagi avec beaucoup d'injustice. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, mais pour faire mal, d'accord? Et du coup, je culpabilise. Ça, c'est une culpabilité qui est saine. Pourquoi? Ben, parce que cette culpabilité, elle est la conséquence d'une prise de conscience. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, j'ai conscience que c'était pas bien, je suis lucide et du coup, je culpabilise. Et cette culpabilité, elle est saine. Pourquoi? Parce que elle va m'amener à passer à l'action. Je vais aller voir cette personne, je vais lui présenter mes excuses, d'accord? Je vais lui dire que je regrette ce que j'ai dit, je vais lui expliquer que j'étais en colère et du coup, je vais réparer. Donc réparer, c'est présenter mes excuses, reconnaître que j'ai eu tort. Et du coup, cette culpabilité, elle devient une voie vers quelque chose de positif, d'accord? C'est une culpabilité qui transforme en une énergie qui me pousse à faire quelque chose qui est pas facile. Parce qu'aller voir quelqu'un et lui dire: «Ouais, je regrette ce que j'ai fait, je te demande pardon», ça nous pousse à être humble, ça nous pousse à aller demander pardon, donc c'est pas évident et ça part de quand même de la culpabilité. C'est pour ça qu'elle est saine. C'est une culpabilité qui me pousse à agir, qui me pousse à chercher à réparer, à me faire pardonner. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Donc il n'est pas question, quand on parle de la culpabilité qui est malsaine, de dire que c'est toutes les culpabilités qui sont malsaines. Ensuite, il y a une autre culpabilité, et celle-là, elle est malsaine. C'est une culpabilité, en fait, qui ne me pousse pas à agir. C'est une culpabilité que je porte comme un poids. C'est une culpabilité qui m'empoisonne au quotidien. Et quand on essaye d'analyser les raisons de cette culpabilité, c'est flou. Ou alors ça repose sur quelque chose d'erroné. Par exemple, je fais quelque chose qui est dans mon droit, mais parce qu'un membre de mon entourage ne l'accepte pas, je culpabilise. Et ça peut être beaucoup lié à tout ce qui est l'autorité, en fait. C'est-à-dire que, bien, par exemple, dans le cadre du mariage, j'ai choisi un mari ou une femme qui ne plaît pas à ma famille et j'ai le droit de choisir cet époux parce que, en fait, les raisons qui poussent ma famille à rejeter cette personne ne sont pas légitimes. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, je suis dans un entre-deux. Moi, j'assume le choix que j'ai fait, mais comme j'ai pas la validation de ma famille, ça me fait culpabiliser. Et cette culpabilité-là, contrairement à la culpabilité qui est saine, ça peut pas être une énergie que je vais transformer pour réparer. Je peux pas réparer parce qu'en fait, ça dépend pas de moi. Et la réalité, c'est que je ne devrais pas culpabiliser pour ça. Je n'ai pas à culpabiliser pour une chose qui est de mon droit, qui relève de mon droit, qui relève d'un choix personnel. Je n'ai pas à culpabiliser pour ça. Mais comme je suis partagé, c'est-à-dire que je n'arrive pas en fait à vivre pleinement pour moi-même, parce que c'est pas l'éducation que j'ai reçue, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, c'est pas comme ça que j'ai été programmé. Bien du coup, c'est comme si il y a une partie de moi qui ne m'appartient pas et je suis emprisonné avec quelque chose d'extérieur. Et cette chose extérieure, donc ça peut être l'autorité, ça peut être donc les parents par exemple. Et en fait, c'est comme s'ils viennent à l'intérieur de moi et ils possèdent une partie de ma personne, ce qui fait que finalement, je n'arrive pas à vivre pleinement pour moi. Et là, clairement, quand il s'agit des parents, il faut couper le cordon ombilical. Alors c'est symbolique, hein, ce que je suis en train de dire. Et quand il s'agit de d'autres choses que les parents, comme la religion, et cetera, bah, là aussi, il faut couper. Donc tout ce qui est lié au conflit de loyauté, que ce soit vis-à-vis de la famille, ou alors même vis-à-vis de la culture, d'accord? Eh bien, quand la culpabilité vient de là, ben, quelque part, c'est comme si je suis en train de me déposséder de moi-même. Et là, la culpabilité, c'est un piège. C'est comme, si vous voulez, c'est une espèce de menotte invisible que j'ai entre moi et une entité
qui fait que cette culpabilité-là, elle est malsaine. Mais quand tu fais une véritable analyse et un véritable travail d'introspection, eh bien, plonger dans cette culpabilité et essayer de comprendre c'est quoi cette chaîne invisible, c'est peut-être l'une des voies de libération la plus importante qu'on peut trouver. Donc, c'est évident que travailler sur les culpabilités, faire la distinction entre celle qui est saine et celle qui est malsaine, et quand je vois que j'ai une culpabilité comme ça que je porte, qui m'empoisonne, dont les causes sont floues, quand je commence à faire ce travail-là, au final, ce que je peux trouver au bout, c'est l'une des plus grandes voies de libération.